Bienvenue à nouveau, très chers frères et sœurs en Christ. Mon nom est Yahoud Aman Kamaha, serviteur de Dieu. Je viens à vous encore une fois pour une nouvelle édition, pour une nouvelle leçon, pour un nouveau partage, par le biais de l'Église du Rassemblement de Christ, en anglais GOCC, mais aussi par le biais du ministère Sanctification et Justice. La leçon qui nous réunit tous ensemble encore aujourd'hui est intitulée « Les secrets du temps ». Les secrets du temps, un sujet très intéressant, très profond, dont nous essayerons aujourd'hui de faire passer en 2 heures de temps au moins. Bien. Lorsque nous parlons des secrets du temps, de quoi voulions-nous parler? Dans le temps, nous avons les heures, nous avons les jours, nous avons les semaines, nous avons les mois, nous avons les années, nous avons les saisons. Donc ce qui nous amène ensemble ici aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce que l'Éternel a partagé les jours, les semaines, les mois, les années, les saisons et les festivités. J'ai fait cette leçon, pourquoi? Parce que le monde a été entraîné dans des célébrations qui n'ont rien à voir avec notre Créateur et notre Sauveur. À savoir principalement Noël, la fête de Pâques. Non pas que la fête de Pâques n'est pas instituée dans la parole de Dieu, si elle est instituée, mais la manière dont l'Éternel a demandé qu'elle soit célébrée n'est pas celle dont nous célébrons aujourd'hui. Ok, nous avons la Pâques et nous avons la fameuse fête de célébration de la fin d'année. À la fin de cette leçon, nous comprendrions dans quel endormissement et dans quel assoupissement les religions nous ont placés. Lorsque nous saurons de quelle manière l'Éternel a réparti les temps, de quelle manière l'Éternel a réparti les saisons, et de quelle manière l'Éternel a réparti les années. Et à la conclusion de cette leçon, nous serons capables de démontrer que Christ n'aurait jamais et ne sera jamais né un 25 décembre. Deuxièmement, nous prouverons que le 1er janvier n'est pas le commencement ou alors la fin de l'année. Nous parlerons encore de beaucoup d'autres choses pendant cette leçon, mais ces deux dont je viens de citer tantôt sont les principaux points d'interrogation qui nous amènent encore ici ce soir. Et nous verrons pourquoi il est important de connaître ces choses. Car c'est par ces choses que le monde est encore dans les ténèbres aujourd'hui. Pour cela, faisons notre prière et nous allons commencer. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme d'habitude, nous allons commencer notre leçon en présentant les fondements, en plaçant des fondations par lesquelles nous allons construire notre sujet pour enfin
bâtir notre maison. Parce que les fondations sont très importantes. Lorsque les fondations sont mal placées, bien-aimés, tout s'écroule à la fin. Donc nous allons commencer dans le livre des Proverbes, chapitre 30, du verset 1 à 6. Je lis. Parole d'Agur, fils de Jaquet, sentence prononcée par cet homme pour Itiel et pour Ucal. Certes, je suis plus stupide que personne, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse, et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté aux cieux, et qui en est descendu? Voici Agur qui pose la question. Qui est-ce qui est monté aux cieux, et qui est-ce qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans ses vêtements, qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Question posée. Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Je lis ce passage pour rappeler aux internautes, à ceux qui nous regardent, que tout ce que je vais dire, tout ce que je vais prononcer de mes lèvres, de ma bouche, viendra de la parole de Dieu. Et si jamais j'ajoute quelque chose qui ne sort pas de cette parole, la parole de Dieu dit que je serai un menteur. À la question qui a été posée, qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Son nom est Ahaya. Asha Ahaya, l'Éternel des armées. Exode 3, versets 13 à 17. Et quel est le nom de son fils? Le nom de son fils c'est Yasha, que le monde a appelé Jésus, qui signifie sauveur. Voilà les deux noms qui ont été donnés aux hommes par lesquels quiconque invoquera sera sauvé. Mais je sais que nous avons été entraînés dans l'ignorance, dans l'apparence et dans l'imbécilité, à appeler des noms sans importance. Je ne suis pas là pour juger très chers frères et sœurs, parce que moi aussi, il fut un temps où je priais au nom de Jésus, où j'invoquais l'Éternel du nom de Yahweh. Mais maintenant, je sais mieux. Je sais mieux. Nous n'allons pas nous attarder sur ces deux noms, parce que beaucoup de leçons ont déjà été faites à ce sujet. Si, n'est-ce pas, vous avez le désir d'en savoir plus, cherchez juste dans le site web de GOCC, ou alors sur Facebook, le ministère Sanctification et Justice. Vous trouverez des enseignements là-dessus. Ceci nous amène dans notre deuxième précepte, Deutéronome 4. Deutéronome 4, versets 15 à 20.
Deutéronome 4, verset 15 à 20. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme. Voilà, l'Éternel a dit, lorsque je vous ai parlé sur le mont Horeb, vous n'avez vu aucune image, aucune figure. Par conséquent, n'en faites aucune. Je continue. La figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessus de la terre. Veille sur ton âme de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. L'Éternel dit, veille sur ton âme, de peur que lorsque tu verras le soleil se lever, la lune se lever, les étoiles se lever, tu te prosternes devant qu'elles en disant, ce sont des dieux. Il dit, ce sont des choses que moi j'ai données au peuple sous le ciel tout entier. Écoutons ce qu'il dit après. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer. De la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Il dit d'abord, gardez-vous. Veille sur ton âme. C'est vrai, tu vas voir le soleil, tu vas voir les étoiles, tu vas voir la lune. Mais ça, ce sont les choses que j'ai données aux autres peuples. C'est-à-dire aux nations païennes. Mais toi, Israël, je vous ai pris et vous ai fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous soyez un peuple qui m'appartienne en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Dans de tous les peuples de la terre, l'Éternel s'est choisi un bijou, les fils de Jacob. Il a dit, laissez les autres faire ce qu'ils font, mais vous ne faites pas cela parce que vous m'appartenez. Où est-ce que je veux en venir avec ça? Allons au prochain précepte pour voir où est-ce que je voudrais en venir, bien-aimé. Je rappelle que ceci, ce sont des fondements, les fondations que je suis en train de planter pour que nous soyons focalisés sur notre leçon bien après. Allons dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 47. Il dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Je m'adresse bien sûr à ceux-là, n'est-ce pas, qui verront la longueur de la vidéo 2 heures. Ou alors pour ceux-là qui prendront le temps de commencer les premières 10 minutes et ensuite ne pourront pas aller jusqu'à la fin. Je dirais tout simplement, ceux qui sont de Dieu
écoute les paroles de Dieu. Et vous n'écouterez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Bien sûr, il y en a beaucoup d'enseignements sur Internet. Bien sûr, je ne suis pas de renommée célèbre, naturellement. Bien sûr. Mais les informations que je fournirai aujourd'hui, bien-aimés, sont inédites. Restez avec moi. 1 Jean 2. Jean 2. Jean 2, versets 12 à 17. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Son nom est Yahshua. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeune Jean, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'une des manières d'aimer le monde, c'est de célébrer avec le monde. L'une des manières d'aimer le monde, c'est de faire ce que tout le monde fait. L'une des manières d'aimer le monde, c'est d'avoir peur d'être différent. Voilà où je voulais en venir. Et il ajoute, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Pendant toutes ces célébrations mondaines, il y a toutes sortes de convoitises des yeux. Il y a toutes sortes de convoitises de la chair et l'orgueil de la vie. Fin Saint-Décembre arrive. Il faut que je prépare ceci. Il faut que je m'habille de telle manière. On doit voir que je suis comme ceci. Lorsque le 1er janvier arrive, il faut. La convoitise n'est pas de Dieu. Verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La volonté de Dieu, c'est de garder ses commandements. La volonté de Dieu, c'est de garder les célébrations, les fêtes qu'il a commandé de garder. Il n'a pas demandé, mais il a commandé pour des raisons très précises. Bien. Nous venons de placer les fondations. Nous venons de placer les fondements de notre leçon. Allons maintenant au commencement de tout. Lorsque l'Éternel commença sa création, comment est-ce qu'il a subdivisé le temps? Par quoi est-ce qu'il a commencé? Nous commencerons bien sûr
dans le livre de la Genèse. Genèse au commencement. Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 1, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire, il n'y avait pas encore de temps. Le temps n'existait pas parce que Dieu est hors du temps. Il n'a pas commencé par créer les jours. Il n'a pas commencé par créer les heures ni les secondes, mais il a créé les cieux et la terre. Allons au chapitre 2, verset 1. Ça dit ceci. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de tout son œuvre qu'il avait faite. Donc on va comprendre que l'Éternel acheva son processus de création le 7e jour. Et ce 7e jour, il se reposa de son œuvre. Continuons. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc l'Éternel bénit le 7e jour et il le sanctifia. Donc il n'a pas béni le 1er jour, il n'a pas béni le second, le 3e, le 4e, le 5e, le 6e, mais il a béni le 7e. Mais non seulement il a béni, il a aussi sanctifié. Comprenez-moi très bien, bien-aimés. Donc après les cieux et la terre, l'Éternel créa maintenant le temps, subdivisé en 7 jours. Et l'Éternel sanctifia le 7e jour. Verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Donc voici notre origine. Voici l'origine de notre terre et voici l'origine de nos cieux. Tout a été fait en 6 jours et le 7e jour, l'Éternel acheva son œuvre et il se reposa. Il se reposa le 7e jour. Il bénit ce 7e jour et il le sanctifia. Juste pour rappeler, ce 7e jour n'est pas dimanche. Parce que dimanche est le 1er jour. Nous allons le voir tout à l'heure. D'où l'importance de garder le jour du sabbat. D'où l'importance de garder le jour du sabbat qui est le 7e jour. Bien. Nous savons que le temps est subdivisé en 7 jours, c'est-à-dire une semaine. Qu'en est-il des mois? Qu'en est-il des années? Rappelons, avant d'y aller, que l'Éternel, dans sa sagesse immense et incontournable, s'adressait déjà à nous bien avant Moïse, bien avant Abraham, bien avant Noé, par un homme du nom d'Enoch.
Comment est-ce que je le sais? Je le sais parce que le livre des Hébreux nous en parle dans le Nouveau Testament. Allons voir ce que Hébreux dit concernant d'Enoch. Parce que c'est à Enoch qu'a été confiée la répartition des temps au commencement. C'est lui qui a établi le premier calendrier par lequel les hommes devaient se référer pour connaître les saisons, les mois, les années et le temps. Voyons ce que le livre des Hébreux nous dit concernant Enoch. Hébreux chapitre 11 verset 5. Il dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne paraît plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Waouh! Donc en plus de ça, Enoch n'a pas connu la mort. Il a été enlevé. Bien-aimé, un homme trouvé agréable devant Dieu, il est impossible qu'il soit enlevé sans laisser des traces, sans laisser des écrits par lesquels les hommes vont se référer pour connaître Dieu et pour être agréable à lui. Parce que il fallait bien faire quelque chose pour que Dieu nous trouve agréable à ses yeux. C'est pas fini. Jude également nous parle d'Enoch. Jude, c'est l'un des apôtres, le frère de Jacques. Il nous parle aussi d'Enoch. Jude chapitre 1, verset 14. Voici ce que Jude dit. Il dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Donc Enoch a prophétisé. Enoch a prophétisé un jugement. Bien sûr que nous appelons le jugement dernier. Mais Enoch a prophétisé d'autres choses dans son livre, dont fait mention Jude et le livre des Hébreux. Donc si ces deux personnes mentionnent Enoch dans leurs écrits, ça veut dire qu'eux-mêmes avaient connaissance de ces écrits et que eux-mêmes ont lu de ce que Enoch a laissé. Bien. Voilà ce livre. Le livre d'Enoch. Il y en a plusieurs versions. Il y a une version grecque, une version éthiopienne. Ceci est une version éthiopienne traduite en français. Il faut le trouver sur Amazon, bien sûr. Il y en a plusieurs versions. Nous allons donc consulter Enoch pour savoir qu'est-ce que l'Éternel lui a laissé comme sagesse concernant la répartition du temps ou alors des temps. Nous allons lire le livre d'Enoch dans le chapitre 80. La répartition des jours, la répartition des mois et la répartition des années. Bien-aimés, je vous demande d'être très attentif pendant que je lis ceci, s'il vous plaît. C'est très important. Vous pouvez prendre un bic et relever des notes parce qu'il y a des choses tout à l'heure que je vais mentionner qui vont, que je vais développer plus tard, un peu plus loin. Je lis. Il dit,
Oh mon fils, m'a tout cela. Je t'ai tout dit, tout écrit, je t'ai tout révélé et je t'ai donné un traité sur chaque chose. Conserve, mon fils, les livres écrits de la main de ton père et transmets-les aux générations futures. Donc, Enoch est en train de s'adresser à son fils Mathusala, qui, avec Noé, ont prophétisé pendant 120 ans avant le déluge sur terre. Donc, voici Enoch qui dit à son fils, voici les livres que je te confie. Transmets-les aux générations futures, dont Jude vient de nous en parler. Je continue. Je t'ai donné la sagesse à toi, à tes enfants et à ta postérité, afin qu'ils la transmettent, cette sagesse supérieure à toutes leurs pensées, à leur postérité, et ceux qui la comprendront ne dormiront point. Mais ils ouvriront leurs oreilles pour la recevoir, afin de se rendre dignes de cette sagesse qui sera pour eux comme une nourriture céleste. Amen, Seigneur. Donc ceci, ce que je suis en train de vous transmettre, ça c'est une nourriture céleste. Après avoir entendu ce que je viens de lire, je vais lire tout à l'heure, bien-aimé. Le sommeil va quitter vos yeux. Parce que vous allez en vouloir plus. Je continue. Quant à la marche du soleil dans le ciel, il entre et il sort par les différentes portes pendant 30 jours, avec les chefs des 1000 espèces d'étoiles, avec les 4 qui leur sont ajoutés et qui sont relatifs aux 4 jours supplémentaires. Avant ce chapitre, n'est-ce pas, les chapitres précédents allaient en détail dans tout. Dans ce chapitre, donne un résumé de tout ce qui a été dit, une somme en général. 6. Les hommes sont dans de grandes erreurs au sujet de ces jours. Ils n'en font point mention dans leurs calculs, mais ces jours supplémentaires existent, un à la première porte, un second à la troisième porte, un troisième à la quatrième, un dernier à la 6e porte. Donc voici Enoch qui dit que les hommes dans leurs calculs oublient qu'il y a 4 jours supplémentaires qui s'ajoutent à l'année. Et ils oublient ces jours, ce qui bouleverse le cours de toute l'année, par conséquent le cours de l'histoire, parce qu'ils seront toujours 4 jours en retard. On continue. L'année est ainsi composée de 364 jours. J'aimerais que vous notez ça. L'année est constituée de 364 jours. Ce n'est pas 364 et demi, ou alors 365, ou alors 360. Il dit, l'année est constituée de 364 jours. Écoutons la suite. Ici, ainsi le calcul est exact, car ces luminaires, ces mois, ces périodes, ces années et ces jours, Uriel me les a révélés et expliqués. Lui qui de par Dieu a puissance sur tous ces astres et qui règle leur influence. Donc il est en train de dire que Uriel lui a révélé le cours du temps. La manifestation des jours, la manifestation des mois, la manifestation des années. Il dit, voilà l'ordre des astres, chacun suivant l'endroit du ciel où il se lève et se couche, suivant les saisons, les temps, les périodes, les jours et les mois. Voici le nom de ceux qui les dirigent, qui veillent sur leur voie, sur leur période, sur leur influence. 4 d'entre eux ouvrent la marche. Ils partagent l'année en 4 parties. Donc l'année a 364 jours divisés en 4. 12 autres viennent ensuite qui forment les 12 mois de l'année. Donc l'année est divisée en 4 parties de 12 mois. Faites les calculs. 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc, ça fait 3 qui tombent exactement les 4 saisons de l'année, c'est-à-dire le printemps, l'été, l'automne, l'hiver.
3 mois. Ça fait 4. Qui donne 12 mois et 364 jours l'année. Je continue. Verset 12. Les chefs des 1000 sont placés au milieu des autres, et chacun d'eux est à sa place. Or, voici les noms de ceux qui président aux 4 parties de l'année. Donc, il est en train de donner maintenant le nom des anges qui sont chargés de diviser l'année en 4. Melkel, Elamelach, Melial et Narel. Il dit, quant au nom des autres, ce sont Adnarel, Diasural et Djeye-Lunial. Ces 3 derniers marchent après le chef de la classe des étoiles. Chacun marche régulièrement après ceux qui partagent l'année en 4 parties. Dans la première partie de l'année, apparaît Melkel qu'on nomme encore Tama et Zahaya. Les jours soumis à son influence sont au nombre de 91. 91 jours, c'est encore 3 mois ou alors 13 semaines. Donc, Enoch est en train de nous faire un peu un résumé de ce qu'on observe pendant l'année, lorsque l'année commence. La première partie de l'année qui est constituée de 91 jours, c'est-à-dire 3 mois. Voici ce qu'on observe pendant ces 3 mois. Il dit, et voici ce que l'on voit sur la terre pendant ces jours. Sueur, chaleur et travail. Tous les arbres deviennent fertiles. Les feuilles poussent. La moisson réjouit le laboureur. La rosée et toutes les fleurs embellissent la campagne et les arbres morts dans l'hiver se dessèchent. Les arbres morts dans l'hiver se dessèchent. Du coup, ce passage m'indique que l'hiver vient en fin d'année, tandis que le printemps vient en début d'année. Et voici ce qu'on observe pendant le printemps. La sueur, la chaleur, les arbres deviennent fertiles, les feuilles poussent, la moisson réjouit le laboureur, la rosée et toutes les fleurs embellissent les campagnes et les arbres morts de l'hiver se dessèchent, c'est-à-dire ils reprennent vie. Parce qu'en hiver, tout est séché. Rien ne vit plus. Bien. Verset 18. Voici ceux qui commandent en second. Donc en second, c'est-à-dire les 3 prochains mois. Bakel, Zehabel et Helo Yelel, auquel s'adjoint encore Elamelach, appelé aussi soleil ou très brillant. Les jours soumis à leur influence sont au nombre de 91, c'est-à-dire 3 mois aussi. Voici ce qui se passe sur la terre pendant ce temps. Chaleur et sécheresse. Les arbres donnent leurs fruits et les fruits sont excellents à sécher. Les troupeaux vont à leur pâturage et les brebis mettent bas. On ramasse tous les biens de la terre, on amoncelle les grains dans les greniers et on porte le raisin dans les pressoirs. Dans les 3 premiers mois, les arbres deviennent fertiles, les fleurs embellissent la campagne. Les 3 seconds mois, la chaleur, la sécheresse, les arbres donnent leurs fruits et les fruits sont bons à sécher. Les troupeaux vont dans leur pâturage et les brebis mettent bas. On ramasse tous les biens de la terre, on amoncelle les grains dans les greniers et on apporte les raisins dans les pressoirs. Donc, ça c'est la récolte. Bien. Très intéressant. Bien. Bien, mais si on s'arrête là, les uns et les autres diront, ah, c'est quel livre ça, on ne connaissait pas. Mais peut-être, si on allait dans une autre référence que la Bible nous parle, pour confirmer ce que Enoch vient de dire, cela
ça ne serait plus une coïncidence. Parce que la parole de Dieu dit qu'une vérité, pour qu'elle soit acceptée, doit avoir au moins 2 témoins ou 3. Voici le premier témoin qui est Enoch. Qui est le deuxième témoin? Le deuxième témoin est dans un livre intitulé Le livre des jubilés ou le livre des secrets du temps. C'est un livre dont on retrouve la référence dans le livre des Apocryphes, plus précisément dans le deuxième livre d'Esdras du chapitre 14 au verset 5. Voici ce que ça dit dans les Apocryphes, n'est-ce pas? Il dit, et je lui dis beaucoup de choses merveilleuses, et lui montrer les secrets de l'avenir, et lui déclara la fin des temps. Alors je lui commandai en disant, ces mots tu publieras, et ceci tu garderas en secret. Donc, le livre des Jubilés est un livre qui a été gardé secret, parce qu'il dévoilait le temps. Garder secret, bien aimé, ne signifie pas cacher le livre, mais signifie simplement que le livre était codé d'une certaine manière où seules les élites en Israël pouvaient le déchiffrer. Gloire à Dieu, grâce à son Fils, aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit qui nous donne aussi la capacité de le déchiffrer. Voyons voir ce que le livre de Jubilé, ou alors voyons voir ce que Moïse dit concernant les secrets du temps que l'Éternel lui a révélé sur le mont Horeb. Voyons voir si ça va concorder avec ce que Enoch nous a dit plus tôt. Bien. Ceci nous amène dans le livre des Jubilés, chapitre 6, du verset 20 à 38. Je vais commencer la lecture. Ça dit, et commande aux enfants, pardonnez-moi bien-aimé, je voulais juste ajouter que malheureusement le livre des Jubilés, pour ma part, j'ai fait des recherches là-dessus pour trouver les versions en français que je n'ai pas pu trouver. Vous trouverez des versions en grec, des versions en anglais, peut-être aussi en latin, mais très très rarement en français. Rarement, pourquoi? Parce que celui que je tiens est une traduction que j'ai faite de moi-même et qui est disponible sur Amazon. Vous trouverez, vous pouvez juste saisir mon nom sur Amazon, Yahoud Aman Kamaha, et vous trouverez ce livre. Le prix sur Amazon est de 20 $. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais au Canada, il coûte 20 $ canadiens. Non, c'était juste une parenthèse. Donc, ceci est une traduction personnelle qui peut être aussi la vôtre si vous seriez intéressé de connaître quels sont les secrets du temps que l'Éternel a révélé à Moïse. Mais je vais vous en donner une petite aperçu. Il dit, et commande aux enfants d'Israël d'observer cette fête dans toutes leurs générations, comme un commandement pour eux, une fois par année dans ce mois. Il dit un commandement pour eux. Une fois par année, dans ce mois, ils célébreront la fête. Car c'est la fête des semaines et la fête des premiers fruits. Cette fête est double et d'une double nature, comme il est écrit et gravé à ce sujet. Célèbre-la, car j'ai écrit dans le livre de la première loi ce que j'ai écrit pour toi. Que vous devez la célébrer en sa saison une fois par année, et je t'ai expliqué ces sacrifices que les enfants d'Israël doivent se rappeler, bien sûr.
nous ne devons plus sacrifier, mais la fête doit rester célébrée. Nous ne devons plus sacrifier. Pourquoi? Parce que Christ est devenu notre sacrifice. C'est la seule raison pour laquelle nous ne sacrifions plus. Il dit, verset 23, et la nouvelle lune du premier mois, et la nouvelle lune du quatrième mois, et la nouvelle lune du septième mois, et la nouvelle lune du 10e mois sont les jours de mémoire et les jours des saisons dans les 4 partitions de l'année. Donc Moïse, jusqu'ici, confirme que l'année est divisée en 4, comme Enoch nous l'a dit. Continuons. Il dit, ceux-là sont écrits et ordonnés comme un témoignage pour toujours. Et Noé les leur recommanda pour lui-même comme des fêtes pour les générations à jamais, pour qu'elles deviennent un mémorial pour lui. Ces fêtes ont une signification, parce que même dans la Genèse, ça vient concorder. Voici la signification de ces fêtes. La fête du premier mois, la fête du 4e mois, la fête du 7e mois et la fête du 10e mois. Il dit, à la nouvelle lune du premier mois, il fut permis de faire une arche. Et en ce jour, la terre devint sèche et il ouvrit l'arche et vit la terre. Lorsque vous allez lire le livre de Genèse, ça concorde avec ce que Moïse dit ici. Verset 26. À la nouvelle lune du 4e mois, les entrées des profondeurs de l'abîme au-dessous furent fermées. À la nouvelle lune du 7e mois, toutes les entrées des abîmes de la terre furent ouvertes et les eaux commencèrent à y descendre. Et à la nouvelle lune du 10e mois, les sommets des montagnes se voyaient et Noé fut heureux. Ça concorde dans le livre de la Genèse exactement ce qui s'est passé. Donc jusqu'ici, nous avons Noé comme premier témoin, Moïse comme le livre des Jubilés comme deuxième témoin et la Bible comme troisième témoin. Je continue, c'est pas fini. Il dit, verset 28, et à ce sujet, il leur ordonna pour lui-même comme des fêtes en mémorial à toujours, et elles furent ainsi ordonnées. Voici les fêtes que l'Éternel ordonna en mémorial pour toujours. Il dit, et ils les mirent sur les tablettes célestes, chacune avait 13 semaines de l'une à l'autre. 13 semaines, c'est encore 91 jours ou alors 3 mois. Donc, à chaque nouvelle lune, c'est-à-dire à chaque nouvelle saison, une fête devait être célébrée. Le premier jour du premier mois marque le commencement, marque la fin des 3 derniers mois. Et le 4e, la nouvelle lune du 4e mois, c'est-à-dire le premier jour du 4e mois, marque aussi la fin, le commencement d'une nouvelle saison, le 7e mois, ainsi de suite, le 10e mois, ainsi de suite. Et nous avons expliqué à quoi correspondait chacune de ces fêtes. Mais continuons. L'Éternel dit que ces fêtes sont espacées de 13 semaines chacune. Du premier à la deuxième, et de la deuxième à la troisième, et de la troisième à la quatrième. Et tous les jours de l'ordonnance sont de 52 semaines de jours. Et cela constitue l'année au complet. Ceci est gravé et ordonné sur les tablettes célestes. 52 semaines sont égales à 364 jours, c'est-à-dire 12 mois. Donc l'année est divisée en 4 parties de 13 semaines, ou alors en 4 parties de 3 mois, ou alors en 4 parties de 91 jours. Ok, bien aimé. Et au verset 31 dit, et il n'y a pas de négligence en ce commandement pour une seule année ou d'année en année. Il dit, il n'y a pas de négligence. Et il y a une raison
Pourquoi? Voici la raison. Il dit, et toi, commande aux enfants d'Israël qu'ils observent les années conformément à ce décompte de 364 jours. Et cela constituera une année complète. Et ils ne décaleront pas son temps de ses jours et de ses fêtes, car toute chose s'accordera avec cela selon leur témoignage, et ils ne négligeront aucun jour, ni ne décaleront aucune fête. Pourquoi est-ce que l'Éternel insiste là-dessus? Observez une année de 364 jours, divisé en 4 parties de 3 mois. Il dit, ne négligez pas cela. Il y a une raison pour laquelle. Verset 33, voici la raison. Il dit, mais s'ils négligent et ne les observent pas, suivant son ordonnance, alors ils dérangeront leur saison en entier et les années seront décalées de leur ordre et ils négligeront leur ordre. Parce que s'ils décalent une seule saison, tout est basculé jusqu'à aujourd'hui. Verset 104. Et tous les enfants d'Israël oublieront et ne trouveront plus le chemin des années et oublieront les nouvelles lunes et saisons et repos et ils iront faussement ainsi que tout l'ordre des années. Voici l'Éternel qui l'avait prédit que nous allons négliger ce qu'il nous a dit et nous allons oublier tout ce qui se trouve. Et nous allons oublier l'ordre des années. Nous allons commencer à marcher selon le calendrier romain, selon le calendrier grec. Est-ce que vous voyez ça, bien-aimés? Et il y a une raison pour cela. Pourquoi est-ce qu'ils se sont égarés? Voici la raison. Il dit, je sais à compter de maintenant, et si je te le déclare, ce n'est pas de mon propre chef, car cela est gravé et écrit dans le livre devant moi et sur les tablettes célestes. Comment la partition des dates est ordonnée, et malgré cela, ils oublieront les fêtes de l'alliance et marcheront suivant les fêtes des païens, selon leurs erreurs et leur ignorance. Ils vont oublier et commencer à marcher selon les fêtes des païens. Pourquoi? Parce qu'ils vont commencer à marcher selon leur calendrier, selon leur ordre de jour, selon leur ordre de mois, selon leur ordre de l'année. Comme nous le faisons encore aujourd'hui. Verset 36, il dit, car ils sont ceux qui feront assurément des observations de la lune, comme elle influe sur les saisons et vient d'année en année 10 jours plus tôt. Est-ce que vous comprenez cela? Voici un livre qui a été écrit des milliers et des milliers d'années avant. Et qui nous prédit que nous allons commencer à suivre la lune et le soleil comme elle influe pour marcher selon cela. Et pourtant, nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, où l'Éternel disait, veille sur ton âme, de peur qu'en voyant le soleil, la lune et les étoiles, tu marches après eux. Est-ce que vous voyez pourquoi j'ai donné cette fondation? L'Éternel est un mathématicien incomparable. Il a calculé tout à la mesure, à la seconde, à la tierce. Tout est ordonné. Tout, sans exception. Donc, depuis longtemps, nous sommes 10 jours en retard du calendrier normal.
10 jours en retard. Bien aimé, 10 jours en retard, c'est un long temps. Parce que sur 100 ans, d'un retard de 10 jours, faire 10 multiplié par 100, ça fait combien de jours? Ça fait 1000 jours de retard. 1000 jours. Juste pris 100 ans. Or, nous savons que l'année a 364 jours. Donc, c'est plus de 2 ans. En 100 ans, tu accuses 2 ans et demi de retard. Combien de retard tu auras à 1000 ans? D'où la question qui se pose encore. Sommes-nous en 2018? Sommes-nous en 2018? Parce que si depuis ce temps, nous sommes 10 jours en avant sur le temps, ça veut dire que nous sommes en avant aussi sur le temps. Ça veut dire que nous ne sommes pas en 2018. Donc, étant donné que nous sommes en 2018, faites 2018 multiplié par 10 pour trouver combien de retard nous avons. Pardon, 2019 fois 10. Parce que nous avons un retard de 10 jours, n'est-ce pas? Faites 10 jours multiplié par 2019. Vous trouverez le nombre de temps dont nous sommes en retard. Et connaissant le nombre de temps dont nous sommes en retard, cela va nous donner l'année exacte à laquelle nous sommes. Bien-aimé, Satan, c'est le maître du mensonge. Et ceux qui le savent sont aussi menteurs qu'il est. Ceci n'est pas, nous n'avons pas encore touché notre sujet, bien-aimé. Je suis juste en train d'apporter des preuves, n'est-ce pas, pour soutenir ce que nous allons dire tout à l'heure. Donc, il a dit, ils sont ceux qui feront assurément les observations de la lune, comment elle influe sur les saisons et vient d'année en année 10 jours plus tôt. Il dit, pour cette raison, les années tomberont sur eux quand ils dérangeront l'ordre et feront du jour du témoignage un jour détestable et d'un jour de fête un jour impur, et ils confondront les jours au complet, le sacré avec l'impur et le jour impur avec le sacré, car ils iront faussement pour les mois et les repos et les fêtes et les jubilés. Donc l'ennemi a fait un calcul très minutieux en changeant le temps et les lois de Dieu pour nous perdre totalement. Cela a marché jusqu'à un niveau. Mais le maître de tout a aussi prévu une contrecarré. Et cela a été prophétisé dans la parole de Dieu. Mais finissons afin d'aller là où cela a été prophétisé. Je n'ai pas prévu cela dans mes préceptes, mais cela m'est venu, il faut que je vous le donne pour que vous sachiez que l'Éternel a aussi prévu ça. Ok? Verset 38, il dit, pour cette raison, je t'ordonne et te confirme que tu dois leur attester, car après ta mort, tes enfants les perturberont au point qu'ils ne feront pas l'année de 364 jours. Normalement, pourquoi? Parce que à l'école, on nous enseigne les années bissextiles, les années ceci, les années cela,
les années de 364 jours, les années de 365 jours, les années de 360 jours. Donc c'est vrai. Il dit, pour ces raisons, ils iront faussement ainsi que pour les nouvelles lunes et les saisons et repos et fêtes, et ils mangeront toutes sortes de sang avec toutes sortes de viande. Bien. Le livre de Jubilé vient de confirmer ce que Enoch a dit. Allons dans la Bible pour voir quand est-ce que l'ennemi a pensé changer le temps selon que Dieu l'a donné. Je pense que c'est dans le livre d'Ézéchiel, bien-aimé. Patientez avec moi. Bien-aimé, ma gorge est très sèche, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai enfin trouvé, bien-aimé. Merci d'avoir patienté. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 7, au verset 25. Ça, c'est lorsque Daniel avait vu la vision, n'est-ce pas, des 4 bêtes. Et celle-ci concerne la 4e, c'est-à-dire la dernière bête qui concerne en fait l'Empire romain. Ça dit ceci. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. Donc, il a pensé changer le temps, mais il a oublié que Dieu, c'est le temps. Ok? Bien entendu, ils ont réussi à changer le temps en imposant leur calendrier qui est décidé en fonction des fluctuations de la Lune, en fonction des différentes phases de la Lune, et aussi en fonction de leur divinité païenne. C'est ainsi que leur calendrier était formé. Bien. Nous avons présenté en combien de temps l'Éternel a créé la terre, c'est-à-dire en 7 jours. Combien de mois nous avons en une année? 12 mois. Combien de jours nous avons en une année? 364 jours. Combien de saisons nous avons en une année? 4 saisons qui correspondent aux 4 parties de l'année qui sont divisées en 91 jours chacune, c'est-à-dire 30, 30, 31, 30, 30, 31, 30, 30, 31, 30, 30, 31, ou encore 13 semaines. Bien. Maintenant, nous allons entrer un peu plus en profondeur pour démontrer que il est totalement impossible que le 1er janvier soit le commencement de l'année et que le 25 décembre soit la naissance de Christ. Je dis bien totalement impossible. Et voici de quelle manière nous allons le prouver. Jean chapitre 10, versets 22 à 23. Jean 10, versets 22-23. Je lis. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Jean nous dit que à cette époque à Jérusalem, c'était l'hiver et on célébrait la fête de la dédicace. La fête de la dédicace. De quelle fête s'agit-il? De quelle fête s'agit-elle? Étant donné que nulle part dans la parole de Dieu, cette fête, je vais dire,
Nulle part dans l'Ancien Testament, cette fête n'est mentionnée. Mais ce que vous ne saviez pas, bien-aimés, c'est qu'il y a des livres de l'Ancien Testament qui ont été retirés par l'Église catholique romaine principalement, sous couvert du christianisme, pour les différents secrets que ces livres contenaient. Allons donc dans ces livres qui sont appelés les apocryphes, apocryphes qui signifie caché. Les livres apocryphiques signifient caché. Une fois de plus, bien aimé, ces livres sont rarement disponibles en langue française. Encore, cette version que je tiens est une traduction personnelle que j'ai faite de King James version 1611, la version autorisée, et je l'ai traduite en français que je tiens. Ce livre aussi peut se trouver sur Amazon. Faites la même chose. Yahuda Man Kamaha sur Amazon, vous trouverez toutes les ouvrages que j'ai pu traduire pour le moment en français. Bien, nous allons aller dans le livre de 2 Maccabées, chapitre 10, pour savoir ce que c'est que cette fête des dédicaces qu'on célébrait à Jérusalem. Bien, pour vous donner un insight avant de commencer la lecture, la fête des dédicaces était une fête que les Israélites ont décidé de commémorer en souvenir de la destruction du temple de Jérusalem après la captivité de Babylone par l'Empire grec. Ah ouais, ceci, n'est-ce pas, est une phase de l'histoire de la Bible qui ne nous a pas été dite. Pourquoi? Parce que tous les voyages de Paul qui sont mentionnés dans la parole de Dieu, dans les villes grecques, Thessalonique, Rome et tout, Athènes, eh bien, c'est tout simplement parce que après la captivité de Babylone, Israël a encore chuté dans le péché. Et l'Éternel a encore envoyé un royaume comme d'habitude pour les ramener à l'ordre. Et dans ce ramènement à l'ordre, des captifs ont été faits. Et ces captifs se retrouvaient en Grèce. Et c'est à ces captifs que Paul était allé prêcher premièrement. Et eux, ils étaient appelés Grécois ou alors Grecians en anglais, qui en fait étaient des hellénistes, c'est-à-dire des Grecs, non, des Juifs parlant grec. C'est tout simplement comme moi, par exemple, qui suis camerounais et qui vis maintenant au Canada, je parle anglais. Cela ne fait pas de moi un Canadien. Je suis un immigrant canadien. Pourquoi? Parce que je peux m'exprimer dans les deux langues canadiennes, c'est-à-dire le français et l'anglais, et que je réside ici. Bon, ça, ce n'est même pas un bon exemple. Le pur exemple serait, par exemple, moi qui suis ici et ai eu un enfant ici, par exemple, cet enfant serait comparé à ces Grecs dont Paul allait prêcher la parole de Dieu. Bon, on peut les appeler Grecs naturalisés. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas de purs Grecs. Donc, ce qui s'est donc passé, c'est cette captivité. Donc, après cette captivité, le temple a été détruit. Un frère de la tribu de Juda, du nom de Juda Maccabée, a pris sur lui de délivrer son peuple avec l'aide de Dieu. Donc, après avoir délivré le peuple, le temple a été reconstruit. Le même jour où le temple a été reconstruit, ce jour a été baptisé comme
comme le jour de la dédicace. Et il a été commandé que cette fête devait être commémorée pour toujours. Donc c'est cette fête qui était célébrée en Israël en cette période. Et c'était en hiver, comme la parole de Dieu nous l'a dit. Donc, allons dans le livre de 2 Maccabées pour en connaître davantage. Donc, 2 Maccabées 10, versets 5 à 8. Je lis. Il dit, il arriva que le jour même où le sanctuaire avait été profané par les étrangers, la purification du sanctuaire eut lieu, c'est-à-dire le 25e jour du même mois qui fut Kislev. Donc, 1 an après, le temple a été rebaptisé, reconstruit au 25e jour du mois de Kislev. Nous verrons tout à l'heure quel est ce mois. Nous verrons tout à l'heure quel est ce mois. Mais continuons. Il dit, il fit joyeusement la fête pendant 8 jours à la manière de la fête des tabernacles, se souvenant que pendant la fête des tabernacles, ils avaient erré dans les montagnes et les cavernes comme des animaux sauvages. Ils portaient des baguettes de lierre, des belles branches et des palmes, et ils offraient des hymnes d'action de grâce à celui qui avait réussi à purifier son sanctuaire. Ils ont décrété par décret public et vote que la nation entière des Juifs devrait observer ce jour chaque année. Tel était alors bien. Donc, par vote et par décret public, ce jour a été déclaré comme fête de la dédicace et elle devait être célébrée tous les ans. Le point que j'aimerais que vous reteniez, c'est que c'était l'hiver. Bien, pour confirmer, n'est-ce pas, pour identifier quel est le mois de Kislev selon la parole de Dieu, allons dans le livre de Zacharie dans la Bible pour savoir de quel mois il s'agit. Ce mois de Kislev. De quel mois il s'agit? Zacharie dans l'Ancien Testament, chapitre 7, verset 1. La 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kislev. Dans le mois de Kislev, c'est le 9e mois selon le calendrier juif. Retenons bien, à partir d'ici, Israël avait déjà bouleversé le décompte des temps et des jours. Parce que Kislev n'est pas un mot hébreu, c'est un mot babylonien. Donc, ici, ils utilisaient le calendrier babylonien pour compter leurs jours. Donc, Zacharie dit que à la 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel lui fut adressée le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kislev. Restez avec moi. Dans la fête de dédicace se passe en hiver et c'est le 9e mois. Ça devient intéressant. À titre de rappel, bien aimé, le calendrier que nous utilisons aujourd'hui aussi, c'est un calendrier babylonien ou alors grégorien. Parce que Grégory, c'est le nom d'un pape romain
qui avait, n'est-ce pas, revu le calendrier romain et renommé le nom des mois. Parce que Kislev, ça c'est un babylonien. Dans le calendrier romain, on nous dit que c'est le 9e mois. Quel est le 9e mois dans notre calendrier? Vous allez me dire septembre. D'accord. Mais vérifions cela dans les sources très concrètes. Internet nous a facilité, n'est-ce pas, l'usage des mots. Donc, allons tous ensemble dans cet article qui identifie à quoi correspond le mois de Kislev selon le calendrier juif d'aujourd'hui. Donc, comme vous voyez, je viens de saisir à quoi correspond le mois de Kislev dans le calendrier, dans notre calendrier. Comme vous voyez un peu plus bas, ils disent que le mois de Kislev est le 9e mois de l'année selon le calendrier juif et qui correspond au milieu du mois de novembre et de décembre. Quoi? Je reprends. Le mois de Kislev, c'est le 9e mois de l'année et ça correspond au mois de novembre et de décembre. Ok. Revenons à notre leçon, bien-aimés. Ça commence à devenir intéressant. La parole de Dieu nous dit dans Jean, chapitre 10, versets 22 à 23, qu'à Jérusalem, il fêtait la fête des dédicaces et que c'était l'hiver. Nous sommes allés dans le livre des Apocryphes, dans le livre de Maccabée, chapitre 10, versets 5 à 8. Il nous fait comprendre que, en effet, cette fête se passe d'habitude dans le mois de Kislev. Nous sommes allés dans Zacharie pour comprendre quel est ce mois de Kislev, à quoi est-ce que ça correspond. Et Zacharie nous fait comprendre que ça correspond au 9e mois de l'année. Et lorsque nous faisons la comparaison du mois de Kislev et notre calendrier moderne, ça correspond à l'intervalle du mois de novembre et de décembre. Je pense que nous avons déjà la réponse à ce que nous cherchons. Mais avant de conclure, allons dans un autre livre, le livre de Jérémie, chapitre 36. Jérémie 36, 22, pour voir quelles sont les sensations que nous ressentons pendant ce 9e mois. Parce que jusqu'ici, certaines personnes pourront dire, ah, même si c'est l'hiver, il ne fait pas tellement froid, blablabla. Voyons voir s'il fait froid en hiver en Israël. Voyons voir cela. Jérémie 36, verset 22. Voici ce que ça nous dit. Le roi était assis dans la maison d'hiver. C'était au 9e mois. Un brasier était allumé devant lui. Un brasier. Bien-aimé, il faut être très spécial pour allumer un brasier devant soi en été. Parce que je sais que le roi était ici
devant un brasier au 9e mois et on nous dit qu'il était dans sa maison d'hiver. Dans Jean 10, 22, 23, on nous dit que la fête de dédicace se célébrait à Jérusalem et que c'était l'hiver. Donc j'ai ma confirmation. Il fait bien froid en hiver en Israël. Très intéressant. Et comme si ça ne suffisait pas, le 9e mois correspond environ au 15 décembre. Donc, ça correspond du 15 novembre au 15 décembre. C'est ça l'intervalle. Et je suis au Canada, je peux vous dire qu'il fait froid. Bien, bien froid dans cet intervalle. Bien. Bien. Lorsque nous arrivons à ce niveau, bien-aimé, nous connaissons l'intervalle du 9e mois de l'année selon la parole de Dieu. Je pense que nous pouvons compter. Si le mois de Kislev correspond à l'intervalle novembre-décembre, comptons tous ensemble. La moitié de novembre à la moitié de décembre, ça fait le 9e mois. De la moitié du mois de novembre, de décembre à la moitié du mois de janvier, ça fait le 10e mois. De la moitié du mois de janvier à la moitié du mois de février, ça fait le 11e mois. Et de la moitié du mois de février à la moitié du mois de mars, ça fait le 12e mois. Et nous ne sommes pas encore en mars, bien aimés. Nous avons déjà célébré la fin d'année. Vous voyez dans quel mensonge nous avons été entraînés, barbouillés, trempés. Bien. Une chose encore. Si en hiver, il fait froid dehors et que le Christ soit né dehors dans une crèche. Voilà un roi d'Israël qui se réchauffe dans une maison d'hiver. Il n'est pas dehors, mais il est dans une maison. Il se réchauffe près d'un brasier. Pensez-vous qu'un enfant qui puisse naître à l'air libre en hiver dehors puisse survivre? Et de plus, à cette même heure, la nuit, les bergers étaient dehors avec leurs troupeaux. Très improbable. Très, très improbable. Que des brebis soient dehors en hiver. Pourquoi? Parce que nous avons vu dans le livre d'Enoch que pendant les 6 premiers mois, nous observons en d'autres termes de la chaleur. Et c'est pendant cette chaleur que toutes les activités agricoles se déroulent. Donc il est totalement impossible, je dis bien impossible, que Christ soit né le 25 décembre qui est notre 12e mois, mais que la parole de Dieu identifie comme étant le 9e mois de l'année. Point d'interrogation. Bien. Nous savons que le premier jour de la semaine c'est dimanche et que le 7e jour de la semaine c'est samedi. Lorsque nous connaissons cela, nous pouvons connaître quand est-ce que l'année commence et quand est-ce que l'année finit. Parce que l'Éternel se réfère à une année comme une semaine d'année, c'est-à-dire quoi? L'année commence par le premier jour et s'achève par le dernier jour. C'est-à-dire l'année commence par un dimanche toujours et s'achève par un samedi toujours. Et ça, nous allons le prouver.
Ceci, nous allons le prouver. Bien. Nous savons que nous avons été trompés. Nous savons que nous avons été mentis. Maintenant, allons voir ce que l'Éternel nous a commandé comme célébration à célébrer au cours de l'année. Après avoir revu ces célébrations, nous verrons des statistiques actuelles, palpables, physiques, qui démontrent que chaque année, l'année finit le même jour, c'est-à-dire un dimanche, et que chaque année, l'année recommence le même jour, c'est-à-dire un dimanche. Allons dans Lévitique chapitre 23 pour voir quelles sont les fêtes que l'Éternel a commandé à Israël de célébrer. Lévitique 23, je lis. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. » Donc la première fête de l'Éternel, c'est son sabbat. Naturellement, parce que le 7e jour, l'Éternel le bénit et le sanctifia. Par conséquent, Adam aussi fit la même chose. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc, lorsque l'année vient de commencer, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça tombe un sabbat, c'est une fête. On compte encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça tombe encore un sabbat, ça fait 14 jours. Donc l'Éternel dit, le 14e jour entre les 2 soirs, c'est la fête du sabbat. Vous allez garder cela en mémoire de lui. Je pense que Christ l'a fait avant d'être crucifié sur la croix. Pardonnez-moi, bien-aimé. Dans la première fête, c'est la fête du sabbat. La deuxième fête, c'est la fête de Pâques qui se célèbre le premier mois de l'année. Il dit, et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours les pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Cette année, la fête de Pâques c'est le 23 mars. Si vous connaissez, lorsque la fête de Pâques tombe, vous saurez quel est le jour qui marque la fin de l'année ou alors quel est le jour qui marque le commencement de l'année. Ceci n'est pas un calcul, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'Éternel n'a rien changé depuis le commencement du monde. Tout est resté intact. Mais comme nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Daniel que les pouvoirs du monde qui règnent actuellement sur nous, c'est-à-dire l'Empire romain,
ont pensé changer le temps et les lois de Dieu, donc en changeant le temps, ils contrôlent l'histoire. Et en contrôlant l'histoire, ils s'assurent qu'ils sont dans le bon temps, dans le temps exact. En même temps, en changeant l'histoire, ils s'assurent que les fils de la promesse, c'est-à-dire les fils d'Israël, ne retrouveront pas, premièrement, leur identité, et deuxièmement, leur héritage, et troisièmement, le chemin qui mène à Dieu. Parce que l'Éternel a tout scellé dans son sabbat. Parce que c'est par les sabbats de l'Éternel, c'est de sabbat en sabbat que nous nous retrouvons dans le temps. C'est de sabbat en sabbat. Pourquoi? Parce que l'année est divisée en 4 parties. Et ces 4 parties sont réparties en 13 semaines ou alors 91 jours. Donc lorsque vous comptez 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, vous arrivez jusqu'au 91e jour qui tombe encore un sabbat. Vous recommencez encore à zéro pour passer à la prochaine saison. C'est comme ça que vous restez dans le temps. Mais lorsque cela a été décalé, nous avons commencé à célébrer les Noël, les Easter, les Halloween et consorts. Tout a été chamboulé, comme cela a été dit. Verset 9, donc il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe. Bien aimé, je ne vais pas tout lire, je vais m'arrêter à la fête des prémices. Donc, je suis en train de lire et si vous voulez connaître la suite, vous allez tout simplement lire juste pour gagner un temps. Donc, il dit, il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain ni épis, rôti ou broyé jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans les lieux où vous habiterez. Encore à titre de rappel, les sacrifices sont prohibés. Pas de sacrifice, mais les fêtes restent intactes. Dans leur saison, dans tous les lieux où vous serez. Il dit, depuis le lendemain du sabbat du jour, où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Ça, c'est la fête des prémices qui est, n'est-ce pas, la fête de la Pentecôte dans le Nouveau Testament. Donc vous voyez comment l'Éternel a tout ordonné. Tout était sur mesure par calcul à la minute près. La fête des prémices. Bien. Nous savons que janvier n'est pas le premier mois de l'année, mais plutôt le 10e mois de l'année. Nous savons que décembre n'est pas le 12e mois de l'année, mais plutôt, on va dire, le 9e mois de l'année. Et nous savons qu'au 9e mois de l'année, il fait froid. Par conséquent, rien n'est productif. Nous savons que l'année, normalement, commence entre le 15 et le 16 mars. Chaque année, cela depuis la fondation du monde. Cela
n'a jamais changé et cela ne changera jamais. Bien. Cela nous amène dans notre prochaine preuve physique. Nous allons vérifier selon les fuseaux horaires quel jour et quelle heure est-ce que l'année change chaque année. Est-ce que le temps change chaque année? Pourquoi? Parce que chaque année, lorsque nous passons de l'été à l'hiver, on nous dit que le temps a changé d'une heure en arrière. Et lorsque nous passons de l'hiver au printemps, on nous dit que le temps a changé d'une heure en avant. Donc, souvenez-vous que à chaque fois que l'hiver finit, ou alors à chaque fois que le temps du monde entier est changé, c'est à ce moment exact que l'année commence. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que par coïncidence, ce jour tombe toujours un dimanche. Par coïncidence, je vais le dire comme ça, par coïncidence. C'est toujours un dimanche que ce temps est changé chaque année. Et ça, c'est depuis. Pour une simple raison. L'ennemi connaît son ennemi. Ils savent que l'Éternel n'a jamais changé et il ne changera jamais. Seuls ceux qui ne savent plus qui ils sont ne savent pas ce qui se passe. Donc, restez avec moi sur cet article. Nous allons vérifier en quel jour le changement d'heure s'est fait en 2017 par exemple. Regardez. Dimanche 2017. Dimanche 2018. Dimanche 2019. Dimanche 2020. Dimanche 2021. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y a pas de coïncidence, bien-aimé. Ceci, c'est la vérité. Il n'y a pas de coïncidence là-dessus. Donc, chaque année, l'année commence un dimanche et chaque année, l'année finit un samedi. Cela n'a jamais changé et cela ne changera jamais. Donc, si vous voulez connaître quelle est normalement la répartition des temps selon la parole de Dieu, le jour où les radios, alors les télévisions vont annoncer le changement de temps, sachez que c'est ce jour-là qui est la nouvelle année. Et à partir de là, vous commencez à compter 1, 2, 3, 4 jusqu'à 364 jours pour avoir votre année complète et ensuite vous recommencez. Je n'ai pas encore de calendrier là-dessus, mais l'église du Rassemblement de Christ dont je suis serviteur de Dieu ou alors ministre, ils ont pu établir le calendrier exact tel qu'il a été donné à Enoch, tel qu'il a été donné à Moïse. Mais vous aussi, vous pouvez le faire chez vous. Ce n'est pas magique, ce n'est pas tabou. Bien aimé, jusqu'ici, je pense que j'ai pu vous apporter tout ce que l'Éternel a mis dans mon cœur aujourd'hui. Nous allons donc passer à la conclusion de cette affaire. Nous irons donc dans le livre de Jérémie, au chapitre 10.
pour écouter la conclusion de notre leçon. Jérémie 10, du verset 1 à 8. Je lis. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. L'Éternel dit, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Quand l'Éternel parle de nations ici, il s'adresse aux nations païennes. Parce que l'Éternel ne peut pas s'adresser à Israël, à la troisième personne, et il s'adresse encore à eux quand il parle de nations. Faites la part des choses. Et lorsque vous allez trouver la concordance du mot nation, ici précisément, vous verrez que ça correspond, le mot, c'est un mot païen. Verset 3, il dit, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive, ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité. C'est du bois. Donc l'Éternel nous dit encore, n'imitez pas les voix des nations, parce que leurs voix sont vanité. Ils craignent les signes du ciel. Tout ce qu'ils font a une relation avec la lune, les étoiles, le soleil. C'est pas pour rien qu'ils adorent Jupiter, Mars, Neptune, Saturne, Zeus. Tous ces dieux ne sont que des idoles, des anges déchus, des démons. Il dit, ne les imitez pas. Encore plus maintenant que vous savez que toutes ces célébrations n'ont rien à voir avec Dieu. Deux Timothée 4, pour conclure. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, de son vrai nom Yeshua, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et je pense que nous le voyons encore aujourd'hui. Les gens ne veulent plus entendre la vérité, mais ils veulent entendre la finité. Ils veulent entendre la douceur, ils veulent entendre ce qu'ils appellent l'amour. Verset 4. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses,
supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc, bien aimé, si je vous donne tout ceci, c'est juste pour vous exhorter avec douceur, en vous instruisant. Parce que je m'efforce d'être sobre et de garder la doctrine de Christ selon qu'il l'a remis aux apôtres. C'est notre mission à tous qui confessons la foi de notre Seigneur. Car il dit dans sa parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que quiconque croit en lui ne connaîtra jamais la mort. La vérité dont il fait allusion, bien aimé, se trouve dans le livre des Psaumes, chapitre 119, verset 160, si je ne me trompe pas, où il dit que la loi est la vérité et que son commandement est la justice. Servons notre Seigneur et notre Dieu en esprit, mais servons-les également en vérité. Si cela est la volonté de Dieu, nous nous retrouvons à la prochaine leçon. Que la paix soit avec vous. Shalom.